voici ça, à 100 francs, mes téléphones portables. Le torchon brûle chez les chauffeurs de transport routier. Un préavis de grève signé par les organisations patronales du secteur des transports routiers au Cameroun, prévu pour le 28 mars, est sur la table des discussions, dont l'objectif d'apporter des solutions aux revendications de ce secteur d'activité. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalé-Bibéré, a organisé avec les ministères du Travail et de la Sécurité sociale et du ministère des Finances une rencontre à huis clos le mercredi 23 mars 2022 au sein du ministère des Transports. Mesdames et messieurs les représentants des organisations patronales du secteur des transports routiers, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales du secteur des transports, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est dans un contexte particulier que je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre instruite par le président de la République et répercutée par le Premier ministre chef du gouvernement. En effet, nous avons été saisis par Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement relativement à une correspondance qui lui a été adressée. Cette rencontre s'inscrit donc dans le cadre de la recherche des solutions suite aux réclamations contenues dans le préavis de grève générale illimité et pacifique prévu pour le lundi 28 mars 2022. Cette concertation avec les acteurs des transports routiers est un appel à l'amélioration de leurs conditions de travail. Chauffeurs de camions, de bus et de taxis réclament. Nous avons signé un préavis de grève pour lundi. Pourquoi? Le chauffeur de taxi a 20 000 francs de salaire. Et la chambre, le studio le plus moins cher, c'est 30 000. Donc son salaire ne le permet même pas de payer là où il va dormir. Le chauffeur de bus de 70 places a 40 000 francs de salaire. Mais tout le peuple même devait avoir honte. Le chauffeur est asphyxié, nous on ne peut plus. Dans les rues de la ville de Yaoundé, les chauffeurs de taxi, eux, sont à bout. Le transport clandestin, qui est une épine dans notre pied, ça c'est un élément très important. Les motos ne payent pas les papiers et elles nous embêtent. Ça, on va dire qu'ils se débrouillent pour suivre, mais ils empiètent sur notre espace parce que celui qui ne paye pas l'assurance, comment il fait pour être sur la voie publique? Mais le tarif de 250, nous ne sommes même pas contents de ça. Je ne suis pas content, moi en particulièrement, je ne suis pas content de ça. Tu passes le temps à nettoyer le voiture pour garder ça propre, un client vient payer le tarif et il ne te dit même pas qu'il a un billet. Voilà l'une des revendications, la monnaie. La monnaie, je pense qu'on nous a déjà oublié de ce côté-là. Un ras-le-bol face à certaines attitudes qu'il qualifie d'injustes. Les choses sont devenues trop élevées pour les pieds de la voiture. Par exemple, l'assurance que nous on paye souvent moyennement, ça monte vers les 70 000 francs par trimestre. Et puis la mairie aussi, qu'on met dehors, la mairie nous bloque à chaque moment le taxi. Et puis l'essence nous coûte trop cher. Le taximan ne s'en sort même pas. Partout en ville, on a interdit que la moto ne passe pas en ville. Mais pour voir, ce que je vois avec les motos dehors, peut-être par exemple par la pause Sankara, je vois les motomans. Il y a même plein de clandos aussi dehors. Il y a des clandos qui montent là, ils descendent. C'est un taximan, même les personnels sont pleins. Nous qui payons le papier, nous n'arrivons pas à travailler. Un climat propice pour une énième grève dans un contexte social tendu. Les chauffeurs de taxi se disent prêts. Sans gréver comment? Sans gréver, moi je serais même la première personne à gréver. Vous voyez que moi je suis content de sortir avec la voiture qui a besoin d'une recette. Et tu sors dehors, tu discutes la route avec les clients avec les clandos. Tu n'arrives même pas, le patron est là, il attend sa recette. Le syndicat, après nos équipes veulent gréver, nous on s'aligne parce que nous on ne s'en sort pas aussi. Tu ne peux pas être là, tu travailles et puis tout ce que tu travailles, ce n'est que pour donner au gouvernement. If the syndicate decide to strike, then who am I? I will always stay at home. Si c'est le thème de la grève, ça m'appartient, ça m'avantage, je dois rêver. Une probable grève qui nous renvoie quelques années en arrière, en 2008 exactement. La grève de 2000 était une grève un peu très
On a commencé comme un amusement, moi ça devait beaucoup s'agender à certaines choses. Et normalement dans un bon pays, on ne doit pas toujours gréver pour revendiquer les choses. Il faut qu'on essaie quand même d'arranger avant la grève que de chercher à ce qu'on grève. Parce que la grève de 2008, on a vu comment ça a causé un peu beaucoup de dégâts. Une volonté manifestée par le gouvernement camerounais pour apporter des solutions efficaces.